là, vous allez au cours Florent, vous faites de boulot l'après-midi et le soir, Oui, c'est ça? Le ouais. soir dans un resto? Le soir dans un resto, l'après-midi, l'après-midi, je travaille dans un magasin, le soir, je travaille dans un resto, et de temps en temps, je double des films porno. Vraiment? Ouais, C'était quoi les films porno? vous connaissez, je donne Je me des- lisais aussi cette voix. Ouais. Qui? Mais c'est quoi? C'est Non, quoi? mais c'était, comme je dis dans mon spectacle, et surtout, je doublais tout et tout le monde, parce qu'il n'y avait pas de budget. Donc, et donc, Et donc, ça fait avec quoi, votre alors? tête. c'est genre le Ah, zig. oui, carrément ça? Ouais, je faisais tout. Je doublais vocalement, pas Ah physiquement. oui, 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 Enfin, d'accord. j'aurais pu physiquement. Et ça faisait comment alors? Bah, c'était, vous savez, ils se prennent pas la tête sur les intrigues, hein, dans les films Ouais. porno. Donc c'était genre, bonjour, ça va. Ah, Vous yes. êtes toujours sur Europe 1. Puis après, voilà. Puis après, tu sais pas pourquoi, t'es là, il y a une chèvre. Ah, mais je le connais ce film. C'est l'Arche de Zoé. Exact. Comment chèvre, vous êtes monsieur, arrivé monsieur. à doubler le film porno? Parce qu'en fait, j'avais un copain à moi qui faisait ça à l'époque où tu n'avais pas Internet comme maintenant. Maintenant, tout est visible très rapidement sur le net. Et puis, j'ai envie de vous dire, le dialogue, on s'en fout un peu. Mais surtout, j'avais un copain, et c'est bête, mais je vous assure qu'il y a plein de doubleurs qui ont démarré comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu essayes de suivre la rythmique, si je puis dire. Ouais. Donc voilà, tous les baisers. Là, je vous assure que c'est vrai, des fois, il y avait ce qu'on appelle les fameuses, pardonnez-moi sur Europe 1, mais des fameuses partouzes. Et donc, Ouais. on était à 4 Les quoi, pardon? Des partouzes. Ah, pardon. On était à 4-5 autour de la barre et tout le monde se tenait. On faisait, il me fait mal. T'es là, Jean-Pierre? Bah ouais, je t'avais pas vu. Et après, on faisait un Time's Up. Et donc là, comment? Alors là, vous commencez à faire un spectacle tout seul ou vous essayez d'être comédien normal? Non, j'ai fait une audition pour le Morning Café sur M6 avec Gaël Le Forestier à l'époque, qui est un ami, et ils m'ont gardé. Gaël, il était parti sur autre chose, mais moi, ils m'ont gardé pour faire des sketchs. Et donc, j'ai fait des sketchs sur Morning Café et j'ai rencontré un ami maintenant que j'aime énormément et qui m'a beaucoup aidé dans le métier parce qu'il m'a appris plein de choses pour le one man, c'est Jérôme Commandeur. Et je rencontre Jérôme, on se croise dans le morning chez M6, moi je fais que dalle, et il me dit ouais, t'as un truc, toi, j'aime bien. Et je me retrouve à faire des sketchs pour Rire et Chanson un peu plus tard avec lui. On fait les matinales de Rire et Chanson. Et on écrit des sketchs non rediffusables, vous connaissez ça, vous, non rediffusables pendant 3 heures. 3 heures non rediffusables. Donc c'était un boulot de titanesque avec évidemment des sketchs drôles et des sketchs vraiment pas drôles. Mais voilà quoi, on s'est connus comme ça. Donc Et ça a commencé. et Et on a alors commencé après à écrire. le spectacle, et vous dites quand vous avez été pris dans la série Par mode d'emploi, ça a donné un accélérateur à votre carrière. J'ai eu un accélérateur pour mon one man qui est Vendredi tout est permis avec Arthur. Voilà, ça a été un accélérateur, c'est-à-dire que je passais dans Vendredi tout est permis voilà, et il y avait réservation dans chaque salle direct parce que les gens pouvaient cliquer immédiatement et ils passaient un bon moment avec toi à la télé, ils allaient chercher ton spectacle. Et Par en mode d'emploi m'a validé en tant que comédien. Par en mode d'emploi, voilà, les gens du métier se sont dit tiens, ce mec c'est aussi un comédien.